Merci Madame la Présidente. Bon, mais écoutez, je voulais également féliciter nos collègues pour la qualité de leurs travaux, qui est autant nécessaire qu'urgent, puisque la question des salas pose d'immenses questions technologiques, commerciales, juridiques, diplomatiques et bien sûr éthiques. Et je crois qu'on a un exemple qui illustre bien cette nécessité, c'est le débat manqué il y a une dizaine d'années sur la question des drones, qui a finalement privé notre pays de prendre une décision clair et qui a entraîné un retard industriel que l'on connaît et qui est aujourd'hui préjudiciable et qu'on va essayer de rattraper. Donc je crois qu'il y a une véritable utilité d'avoir ce débat sur les salas, de bien poser les choses pour ne pas laisser cours à différentes thèses qui seraient inexactes. Et je remercie vraiment les rapporteurs d'avoir bien focalisé leur travail en prenant en compte l'existant, d'avoir fait ces efforts sémantiques pour bien définir ce qui était de l'ordre de l'autonomie ou de l'automatisation, puisqu'effectivement, l'automatisation, on l'utilise dans nos armées depuis fort longtemps, et d'avoir ouvert leur réflexion à tout type d'acteurs jusqu'aux philosophes. Concernant les salas, les bénéfices opérationnels bien sont évidents, notamment pour répondre aux besoins de masse, mais une régulation internationale est bien entendu nécessaire. Mais voilà, on doit quand même se préparer au pire, car on voit bien le multilatéralisme se déliter chaque jour dans notre monde. Et donc, on ne peut pas se désintéresser de cette question. Et donc, j'aimerais avoir votre avis sur deux craintes et finalement vous faire une proposition en complément de celle que vous avez déjà établie. Mes deux craintes sont celles que finalement, ces robots autonomes abaissent le seuil de déclenchement des conflits. Aujourd'hui, un État hésite à s'attaquer à un autre puisqu'il va mettre en jeu des vies humaines. Est-ce que vous ne craignez pas finalement que l'émergence des salas abaisse ce seuil de déclenchement des conflits en rendant ces conflits finalement plus acceptables aux yeux de l'opinion publique et finalement qu'il y ait une sorte de développement de conflits? Ma deuxième crainte concerne les ESSD, donc les entreprises de sécurité et de défense, qu'on appelait avant les sociétés militaires privées. On sait que d'ores et déjà 50% du budget de l'armée américaine est externalisé et que certaines ESSD vont même aujourd'hui jusqu'à maîtriser, par exemple, des drones armés. Est-ce que vous ne craignez pas qu'à un moment donné, des sociétés de ce type-là puissent avoir des moyens qui les rendraient potentiellement plus fortes, même que certains États? Et puis une proposition, puisque le domaine des salas est assez lié à une forte dualité civile avec le domaine de la robotique, est-ce que finalement une solution ne serait pas d'investir massivement dans la technologie robotique sans forcément avoir un usage militaire pour que notre pays soit prêt et développe ses capacités sur cette technologie pour être en mesure d'en avoir un usage militaire si la régulation internationale venait à échouer. Voilà, je vous remercie. Chers collègues de Thomas Gassilou, deux craintes. Vous avez évoqué deux craintes, effectivement. Le fait que les robots autonomes risquent d'abaisser le seuil du déclenchement des conflits. Alors, ça serait effectivement valable dans l'hypothèse où on a, de manière presque symétrique, effectivement, des armes, on va dire des robots, des salas, qui se font face. Et là, effectivement, il y a une substitution de la machine, enfin de l'homme à la machine, et le risque étant effectivement un seuil d'abaissement du niveau de conflictualité. Je pense qu'il n'aurait pas forcément lieu d'être si, comme aujourd'hui, on est dans le cadre d'un conflit asymétrique, concrètement, enfin, même symétrique, c'est-à-dire qu'un compétiteur stratégique doté de salas qui affronterait une armée conventionnelle dotée d'humains, là, on aurait des pertes humaines et le seuil, il n'y aurait pas d'abaissement du seuil des conflits, dans le sens où, dès lors, on considérait que c'est une attaque, un conflit armé, notre souveraineté est attaquée, etc. Mais c'est vrai que c'est la même interrogation qu'on a eue avec l'émergence des drones armés. Et moi, je vois plutôt un risque c'est en lien avec le degré du seuil de déclenchement des conflits, mais un risque d'augmentation de la territorialité des conflits. On l'a vu avec les drones, où avec les drones, les services, notamment secrets américains, intervenaient plus facilement au-dessus du Yémen, au-dessus du Pakistan, sur des États qui étaient officiellement pas en guerre contre les États-Unis. La facilité d'usage des drones faisait qu'on aurait opéré différemment si on avait dû envoyer des F-16 dotés de pilotes sur ces théâtres.
Et la deuxième question, sur les sociétés militaires privées, les ESSD, qui pourraient avoir des moyens plus importants que les États. Oui, moi, ce qui m'embête davantage, parce que je pense que cette réflexion, elle pourrait être valable aujourd'hui. Regardez, vous avez une société qui s'appelle Kalachnikov en Russie, qui développe déjà des armes, pas forcément dotées d'intelligence artificielle, mais ce sont des sociétés avec d'importants moyens, qui peuvent travailler avec effectivement des sociétés militaires privées et qui sont adossées sur des moyens importants. Moi, la particularité des SALA, c'est que, comme tu l'as dit, Thomas, c'est que on est très en lien avec les GAFAM et le monde de la donnée. Donc là, on a des sociétés civiles qui ont accès à des données. Et vous savez bien que les données, ce seront la brique initiale nécessaire au développement de l'intelligence artificielle et donc des SALA. Concrètement, si vous avez un drone complètement autonome qui est missionné pour aller faire du targeting, du ciblage sur une cible, il faut lui avoir rentré l'identité de la personne, son visage, etc. Et ça, c'est de la donnée que possèdent des grands groupes privés. Si tu permets, je vais compléter pour Thomas un certain nombre d'informations. Effectivement, quand tu évoques, Thomas, les sociétés militaires privées, la question se pose aussi pour les groupes terroristes. C'est vraiment une des questions maintenant qui se pose auprès de toutes nos nations engagées. Quand tu as évoqué le bénéfice opérationnel des SALA, pas tellement, on n'en est pas convaincu. Par contre, les SALSA, c'est-à-dire les semi-autonomes, là, il y a un véritable enjeu et intérêt, notamment dans un aspect défensif, notamment vis-à-vis d'essaims de drones, notamment vis-à-vis des armes hyper véloces. Donc là, on a vraiment un intérêt avec les SALSA. Et puis, on n'a pas évoqué, mais ça laissait entendre par rapport sur l'abaissement du seuil de déclenchement des conflits. Bon, il ne faut pas oublier quand même l'aspect et la responsabilité politique des États d'engagement. Hein. Voilà, c'est ça que je voulais compléter.